Bonsoir, Namaskar. Il y a ici l'inspiration de partager une explication magnifique de Sri Ramakrishna au sujet de l'amour absolu, de l'amour pur pour le Seigneur, Prema en sanskrit. Nous sommes le 25 mai 1884, au bord du Gange, et le maître Sri Ramakrishna, entouré de ses élèves, participe à un kirtan, à un récital de chants dévotionnels. Il prend la parole. Chers élèves, qu'est-ce que Préma? Qu'est-ce que l'amour? L'amour pur pour le Seigneur. Celui qui le ressent, qui ressent cet amour intense, extatique pour ce qui est, eh bien celui-là, non seulement oublie le monde, mais oublie également le corps auquel nous sommes tous pourtant tellement, tellement attachés. Le sage Chaitanya, qui chantait nuit et jour la gloire du Seigneur Krishna, en a fait l'expérience. Le maître compléta son explication en chantant un hymne qui décrit ce qu'est Prema. Oh, quand viendra le jour béni, où des larmes de joie couleront le long de ses joues, lorsque je répète le nom du Seigneur. Le maître se mit à danser et les élèves le rejoignirent. Il prit l'un d'entre eux par le bras et le plaça dans le cercle. Tandis qu'il dansait, le maître fut plongé dans une profonde extase. Il était là, parfaitement immobile. On aurait dit qu'il était une image d'un tableau. Un des élèves, Kedar, prononça l'hymne suivant à l'intention du maître, afin de le ramener sur ce plan de manifestation. Il dit, nous nous adorons Brahman, pure conscience, dans le lotus du cœur, l'indifférencié, qui est adoré par Shiva, Vishnu et Brahma, qui est atteint par les yogis au plus profond de leur méditation, celui qui disperse la peur de la mort et de la naissance, l'essence de la connaissance et de la vérité, la semence primordiale du monde. Le maître Sri Ramakrishna reprit progressivement ses esprits. Il s'assit et commença à prononcer les noms du Seigneur. Il dit Om, Sat, Chit, Ananda, réalité, conscience et plénitude. Govinda, qui est un des noms de Krishna. Yogamaya, le maître de toute illusion. Bhagavata, le divin. Bhakta, le dévot. Bhagawan, celui qui est pure, pure existence. Et puis le maître prit un peu de poussière sur le sol et l'appliqua sur son front. Un peu plus tard, Sri Ramakrishna était assis sur le porche semi-circulaire qui faisait face au Gange.
Les élèves étaient assis à côté de lui. Et de temps en temps, Sri Ramakrishna s'exclamait: Oh Krishna, oh Chaitanya. Il dit: En cet endroit, il y a eu beaucoup de chants dévotionnels pour le Seigneur. C'est pour cela que l'atmosphère spirituelle est si intense. Un des élèves, Bhavanath, commenta: Il y a eu des paroles de dévotion, mais aussi des paroles de renoncement. Oui, comme c'est merveilleux, dit le maître. Et puis, il se mit à chanter au sujet de Gauranga, le disciple, et de Nityananda. Le maître: Ô Gauranga, toi qui es pure lumière évanescente, accorde-nous le nectar du pur amour. Vase après vase, récipient après récipient, il est versé. Mais cela va-t-il pouvoir s'arrêter? Oh, toi, le plus doux des maîtres, tu nous invites. Et toi, le bien-aimé disciple, tu nous dis de venir. Le monde entier est immergé sous le nectar du pur amour. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat.